Bonjour, on va s'intéresser à l'application 6 du chapitre sur le second degré et particulièrement à la position de deux courbes. On a donc une première courbe d'équation donnée ici y égale et une deuxième courbe d'équation y égale. Première chose, je vais déjà écrire que cette expression, on peut la qualifier comme une fonction f de x. Et cette expression, on peut la qualifier comme une fonction g de x. Ça veut dire que la courbe de f sera la courbe représentative de cette fonction. Je l'ai représentée grossièrement à l'aide d'une calculatrice. La courbe de G va donc être représentée aussi avec la calculatrice. Là, on vous demande de trouver la position de ces deux courbes. Donc, on pourrait conclure directement sans prouver, mais ça ne serait pas faire un raisonnement mathématique. Mais on pourrait dire, si je me mets sur l'intervalle de moins l'infini à cette valeur-là, la courbe de G est en dessous de la courbe de F. Entre cette valeur-là et cette valeur-là, la courbe de f est en dessous de la courbe de g, puis sur l'intervalle qui part de cette valeur à plus l'infini, la courbe de g passe en dessous. Nous, on va le prouver. Donc, pour prouver la position de deux courbes, la méthode est toujours la même. Il faut étudier le signe de la différence, c'est-à-dire, par exemple, le signe de f de x moins g de x. Donc ça sera toujours la même méthode. Donc, je vais commencer par voir ce que représente f de x moins g de x. Donc, vous voyez que pour trouver le signe de cette différence, je vais devoir développer f de x qui, elle, est sous forme canonique. Donc, je développe d'abord en utilisant a carré plus 2ab plus b carré. J'ai développé x plus 1 au carré plus 3. Je vais enlever g de x, donc moins x au carré plus 2x plus 5. Je vais simplifier toute cette expression. Donc, je distribue le 2 d'abord ici. Ça donne 2x au carré plus 4x plus 2. J'aurais écrit le plus 3. Puis, je distribue le moins 1 ici. Moins x au carré moins 2x moins 5. Je vais regrouper les termes au carré. Donc, 2x au carré moins x au carré x carré. Les termes en x. 4x moins 2x plus 2x et les termes seuls, plus 3, 5, 5 moins 5, 0. Donc, on peut essayer à partir de là de factoriser cette expression pour trouver des racines évidentes. Donc, si je factorise, je me rends compte que f de x moins g de x s'annule pour les valeurs x égale 0 ou x égale moins 2. Pourquoi? Parce qu'un produit est nul si un de ses facteurs est nul. Donc, soit x égale 0, soit x plus 2 égale 0. Si vous ne pensez pas à faire ça, pour trouver les valeurs qui annulent cette expression, il suffit de faire un delta. Et le delta va être positif et on va trouver les deux racines comme ça. Alors, pourquoi on fait un delta? Parce que la différence qu'on vient d'obtenir est une expression du second degré. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que pour trouver la position de ces deux courbes, il faut trouver le signe de f de x moins g de x. Donc, dans ce tableau, je vais donc commencer par faire la ligne des x de moins l'infini à plus l'infini. Et on va s'intéresser au signe de f de x moins g de x. Donc ça, c'est une expression du second degré. Les valeurs qui annulent cette expression sont donc moins 2 et 0. Hop, hop. On sait qu'à l'extérieur, c'est le signe de a. Or, a ici, c'est le coefficient devant x carré, c'est 1. Il est donc positif. Et à l'intérieur, il est donc négatif au niveau du signe. Le a est positif, signe de moins a, signe de a. Concrètement, si vous avez f de x moins g de x qui est positif, je vais vous l'écrire ici, f de x moins g de x qui est positif, c'est équivalent à dire que f de x est supérieur à g de x. Et si f de x est supérieur à g de x sur un intervalle, c'est qu'au niveau de la position des deux courbes, c de f va être au-dessus de c de g. Donc là, je vais mettre c de f au-dessus de c de g. À l'endroit où ça coupe, ici et ici, ici, j'ai une différence qui est égale à 0, donc f de x égale g de x. Donc à x égale moins 2 et à x égale 0, les deux courbes se coupent. Concrètement, vous le voyez ici. À x égale moins 2, à x égale 0,
les deux courbes se coupent. Avant, on avait C de F qui était bien au-dessus de C de G. Entre les deux, le signe est négatif. Si le signe est négatif, c'est que cette fois-ci, F de X est plus petit que G de X. Donc là, je vais avoir C de F en dessous de C de G. Et sur l'autre intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini, de nouveau, C de F repasse au-dessus de C de G. Et à l'endroit où ça coupe, c'est-à-dire ici et ici, les deux paraboles se coupent en un point dont les abscisses seront ici moins 2, ici 0. Et pour trouver l'image, il suffit de faire f de moins 2, f de 0, ou g de moins 2, g de 0. Voilà.